Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon droit, notre chaîne de témoignages extraordinaire. Comme promis, nous sommes de retour pour la seconde partie du témoignage précédent. Dans le témoignage précédent, c'est homme nous a expliqué comment Dieu l'a mené voir des choses extraordinaires au ciel. Et aujourd'hui, nous poursuivons ce témoignage et nous allons de l'autre côté. Quand on parle de l'autre côté, c'est vraiment de l'autre côté. Un endroit qui n'est pas vraiment joli. C'est pas le paradis là-bas, on dirait. Regardez l'écran. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai du mal à y croire. Souvent, on nous dit qu'il y a des démons sous forme humaine qui sont ici parmi nous. Ouais, juste là dans ce monde. Certains pensent souvent que c'est de la blague. Mais il y a quand même la naissance des hommes démons. Et ce sont des choses qui sont réelles. En tout cas, tout commence dans le monde des ténèbres. Nous allons assister à la conférence des démons là tout de suite, au travers de ce témoignage puissant. Avant d'écouter ce témoignage, je pense qu'il a bien compris et qu'on demande à Dieu de nous aider dans la compréhension de ce témoignage et que lui-même nous confirme si ce témoignage est vrai ou pas. Ok, si vous êtes chaud alors, fermez les yeux et prions ensemble. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Que toi-même tu sois avec nous. Que tu nous accompagnes tous les jours de notre vie. Toi qui es Dieu merveilleux. Toi qui nous donnes la vie. Le sous-défi, c'est pas de la blague. C'est toi, Seigneur, qui nous donne tout ça. Et nous te remercions pour ça. Et nous apprécions tout ce que tu fais pour nous en secret. Pardonne-nous d'avoir péché. Pardonne-nous pour nos péchés secrets. S'il te plaît, délivre-nous toi-même. Ne nous condamne pas. Ne nous jette pas dans le feu. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de cette génération méchante. Donne-nous encore une autre opportunité de pouvoir revenir vers Dieu. Viens, Seigneur, nous conseiller. Viens nous parler, même au travers de ces témoignages, afin que nous puissions découvrir ce que nous devons découvrir pour la bonne marche de notre vie. Que notre vie te glorifie désormais. Toi, l'éternel Dieu très haut. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. La vie que nous avons n'est pas une habitude, c'est que la grâce de Dieu. Et si Dieu nous permet de découvrir cela ensemble, vraiment, c'est une bonne chose. Nous allons tout découvrir ici. Alors, c'est parti. Écoutons. Yeux dans la Bible, c'est comme ça, il n'y a rien de plus, rien de différent, juste la vérité. Tout dans la Bible est tel qu'il est, lisez-les, croyez-le, et ce sera bien avec votre âme, au nom de Jésus. La conférence internationale du royaume des ténèbres. La conférence internationale du royaume des ténèbres. Que s'est-il passé là-bas? Est-ce que nous voulons découvrir aujourd'hui? C'est parti. Deuxièmement, après un certain temps, le Seigneur a dit, je veux vous montrer ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Préparez-vous, je ne sais pas. Donc, après un certain temps dans la nuit, je viens de dormir, et c'est comme un vent sauvage, très fort, qui vient de venir me chercher, comme il m'a pris. Il m'a pris et m'a emmené à l'air volant sur l'air. Il m'a emmené dans un pays lointain, lors d'un voyage lointain à travers le désert, à travers de grands océans, et au moment où il m'a fait descendre, dans la forêt profonde, j'ai vu dans une très grande porte, bienvenue à la conférence des démons, je ne sais pas comment j'ai réussi, le vent vient de m'y emmener, et m'a gardé dans un coin, je me suis assis, en m'asseyant, j'ai commencé à voir des démons venir des quatre coins de la terre, ils volaient à l'intérieur et ils étaient sous différentes formes dans différentes tailles, ils volaient sous tous les angles, alors qu'ils volent, ils prennent place, en volant, ils prennent place, l'endroit était complètement dans l'obscurité, mais au milieu des ténèbres, Dieu m'a donné des yeux et je pouvais voir tout ce qui se passait là-dedans, mais aucun d'eux n'a remarqué ma présence là-bas. J'ai vu des sièges de pasteurs, des pasteurs qui obtiennent des pouvoirs du royaume des ténèbres. Ils volent tout, chacun différent. En arrivant, ils prennent leur position, beaucoup d'entre eux avec leur col autour du cou, avec leur grand chapeau qu'ils portaient, avec leur série de modes de s'habiller. Ils ont tout pris leur siège. L'endroit était dans un silence total. Après un moment, le diable lui-même est maintenant descendu,
James fait un geste de la main pour indiquer que le diable est descendu dans la pièce. En descendant, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi furieux, aussi en colère, aussi énervé que le diable. Il est venu avec une sérieuse colère. Il y avait un grand siège préparé pour lui, mais il ne pouvait pas s'asseoir. Il montait et descendait simplement. James allait et venait rapidement la tête baissée. « Que faites-vous » Les gens, il s'adressait aux congrégations des démons et des pasteurs. « Que faites-vous » Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose? Je ne vois pas les produits de ce que vous faites. Au bout d'un moment, l'un des démons se leva. James montre le démon debout et parlant tout en se penchant la tête baissée. Il a dit, « Maître, nous faisons de notre mieux. Maître, nous possédons l'église. Maître, nous prenons en charge les activités des jeunes. Nous les livrons. Nous leur donnons de nouveaux systèmes. Nous leur donnons une nouvelle mode. Nous les faisons sortir du chemin de Dieu. Maître. » Après celui-là, un autre se levait. « Maître, nous avons possédé les musiciens gospel de la terre. Leurs musiques n'ont plus de sens dans les domaines spirituels. Nous avons possédé leur musique gospel pour qu'elle devienne une musique mondaine. Ils penseront qu'ils chantent de la musique gospel, mais c'est du monde. Nous leur donnons des airs, des morceaux, des pas de danse qui ne sont pas de Dieu, qui sont des démons pour les convaincre. Ils seront chantés à l'intérieur des congrégations et ils danseront avec eux. » La vidéo saute une partie du témoignage à ce stade. Le diable s'est adressé à eux. Il a inculpé les pasteurs, les soi-disant pasteurs où ils sont assis. Il leur a donné le pouvoir de faire des merveilles et des miracles. Il leur a donné différents pouvoirs et différentes manières avec des conditions. Ils peuvent prêcher tout ce qu'ils aiment dans leur église. Ils peuvent faire n'importe quel programme qu'ils aiment dans leur église. Mais ils ne doivent pas parler de salut. Ils ne doivent pas parler du ciel. Ils ne doivent pas parler de ravissement. Mais prêchez quoi que ce soit. Faites votre appel à l'autel. Vous pouvez faire votre appel à l'autel. Les appeler en avant. Priez pour eux. Les bénir. Les laisser partir. Mais n'entrez pas dans les détails du royaume de Dieu. N'entrez pas dans les détails du salut de leur âme. Tout pasteur qui va à l'encontre de cela sera sévèrement puni. Sévèrement. Fermement. Aucun des pasteurs ne se lèverait pour dire qu'ils ne le feront pas. Ils ne prennent que des ordres. Ils ne prennent que l'autorité. Ils ne peuvent rien y apporter. Ce ne sont que les démons qui parlent où le diable se tient. Maintenant, comme il disait toutes ces choses là où j'étais assis, je n'étais pas du tout content. Un démon a dit quelque chose qui m'a donné un peu de joie. Il a dit, « Maître, nous avons des problèmes dans le monde. » Le diable a dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Le démon a dit, « Maître, nous avons découvert qu'il y a des évangélistes de la fin des temps et ils apparaissent juste. » Il a dit qu'il y avait des évangélistes de la fin des temps et qu'ils ne faisaient qu'apparaître. Et ils étaient vêtus de vêtements de feu. Il a dit, « Maître, ces évangélistes de la fin des temps, nous avons du mal à leur parler. » Quand il a dit cela, j'ai maintenant eu un peu de soulagement. Là où j'étais assis, j'avais maintenant de la joie. Pourtant, le diable ne m'a pas encore vu là-bas. Le diable a dit, « Oui, oui, certains démons aussi. Je vais les vêtir d'un vêtement de feu, afin de pouvoir lutter. Ils pourront se lever et combattre ces évangélistes de la fin des temps. Ce que je sais est un échec depuis le début, et ils continueront à échouer. » Le tambour des alliances. J'ai maintenant vu des démons, apportant du sang des quatre coins de la terre dans ce tambour qui est en feu. Le sang y entre chaque seconde. Le diable leur dit maintenant que ce tambour est le tambour des alliances, que le sang qui est entré dans ce tambour vient du sang des alliances. Et de ce tambour, ils sont allés chercher et ont donné aux fabricants, ceux qui fabriquent toutes ces boucles d'oreilles, colliers, parfums pour le corps, tout ce corps. Le diable a dit qu'il n'a pas de temps, que le temps est si court, donc ils doivent être debout et aller. Ils n'ont pas le temps de se reposer, ils n'ont pas le temps de se reposer, pas le temps de donner une chance. Ils doivent suivre les chrétiens par choc contre par choc. Le diable ne croit pas qu'il y ait quelqu'un qu'il ne puisse pas attraper. Peu importe à quel point vous êtes saint et parfait, il vous observe toujours. Je vais te chercher, je vais vous obtenir. Si vous ne vous battez pas, je vous attraperai, jusqu'à ce que le roi, Dieu, vienne vous chercher. Ils ne diront pas, je perds celui-ci. Il croit toujours qu'il n'y aura personne qu'il n'obtiendra pas. Il dit, alors possédez toutes ces choses matérielles qu'ils aiment, toutes ces choses mondaines. Frère, il est arrivé un moment dans ce monde que même si vous achetez de la vaseline ordinaire, vous devez la sanctifier. Vous ne savez pas quoi, ou ni qui l'a fabriquée. C'est peut-être un démon. Il a dit, possédez toutes ces choses, de sorte que l'huile qu'il vaporise sur leur corps,
l'huile qu'il vaporise comme parfum enlève la gloire de Dieu en eux, et l'esprit de luxure commencera à les dominer. Ils n'auront plus de temps pour Dieu. C'est alors que je sais maintenant que le diable a dit qu'il avait différents départements. Il a envoyé le département musical pour aller dans le monde. Imaginez que vous chantez l'évangile, chantez gospel qui, à la fin de la journée, les retire de la volonté de Dieu. Ne leur laissez pas le temps de lire, et il tapote sa Bible. Il n'appelle jamais cette Bible. Chaque fois qu'il veut l'appeler par un nom, il dit le livre. Dit-il le livre? Il a dit, ne leur laissez pas le temps de lire le livre. Qu'il y ait des émissions intéressantes et très bonnes à la télévision 24 heures, pour que cela occupe leur temps. Pour qu'ils n'aient pas le temps de lire la Bible, ils n'auront pas le temps d'aller aux activités de l'Église. D'ici là, nous les obtenons, à la fin de la journée. Pour que je le coupe court, le diable a maintenant dit quelque chose qui me touche le cœur. J'ai pleuré juste là où j'étais assis. Voilà ce qu'il leur disait. Il a dit, ne savez-vous pas qu'il a été enregistré dans ce livre que lorsque Dieu a détruit la terre avec un déluge, après qu'il les a détruits, cela fait souffrir Dieu dans son cœur. Cela le fait souffrir parce qu'il a détruit ce monde, sa propre œuvre, par lui-même. Il a dit, maintenant, 6 mois, le diable peut être capable d'emballer au moins, pas moins de 95% du peuple de Dieu en enfer. Il sait que cela va faire souffrir Dieu dans son cœur, et c'est notre but principal. Fermant. Il a dit que c'était son objectif. S'il ne peut pas obtenir tout, s'il peut réussir à emballer 95% de la création de Dieu en enfer, que cela va encore faire souffrir Dieu dans son cœur, que Dieu pleurera, et son bonheur est de voir des larmes à la face à Dieu. C'est sa fin principale. Donc, à partir de cette leçon, ils doivent tout redoubler d'efforts, ils doivent être agités, ils doivent aller. Suivez les chrétiens, entrez dans l'église, suivez les pare-chocs contre pare-chocs, ne leur donnez pas de répit. Au moment où vous pensiez les perdre, coupez-les, tuez-les, il suffit de le retirer. N'attendez pas qu'ils franchissent la porte, retirez-les, à la moindre chance. Prenez-les, ce sont toutes les choses qu'il disait. Alors chrétiens, nous devons être prudents, nous devons regarder le type d'église où nous allons, le type de pasteur ou ministre de Dieu que nous écoutons. Cela, il ne prêche pas la vraie parole de Dieu. Une fois qu'un pasteur ne prêche pas le repentir, ne prêche pas le royaume de Dieu, ne prêche pas le salut de votre âme, vous devez regarder, et Dieu nous aidera au nom de Jésus. Comme il le disait, il l'a maintenant soutenu en disant qu'ils devraient partir, il augmentera leur puissance, il fera quelque chose au sujet des évangélistes de la fin des temps qui sont revêtus de feu, il fera quelque chose, il y aura des pasteurs qui devraient y aller, rassembler beaucoup de congrégations, rassembler beaucoup, faire tout ce que vous voulez faire, obtenir leur argent, obtenir tout ce que vous voulez faire. Mais n'osez pas prêcher le salut, n'osez pas parler de repentance, n'osez pas leur dire qu'il y a un avenir ou espérer pour eux quelque part. La réunion approchait de la fin. Je ne savais pas comment l'un des démons m'a remarqué où j'étais assis. Il a dit, regardez, quelqu'un est ici au moment où il l'a dit. Je suis sorti en courant, et je commence à courir. Mais avant de pouvoir courir, je ne peux pas dépasser le diable. Avant de faire un pas, ils font 1000 pas. Puis j'ai crié, Seigneur, aidez-moi, puis il a ouvert le ciel. J'ai vu un vent très puissant. Je suis juste descendu et il est venu me chercher. En me soulevant, il m'a emmené loin dans une terre de Sierra et m'a atterri sur le rocher. Dès qu'il a atterri sur le rocher, le vent s'est maintenant tourné et est devenu un vieil homme. Je le regarde maintenant. J'ai dit, mais qui êtes-vous? Il a dit, je suis le Saint-Esprit, et il a fait un pas. Comme il a fait un pas, il a donc disparu et remonté. Et c'est ainsi que, depuis lors, je vous le dirai partout où je vais. Attention, chrétiens, nous devons être extrêmement prudents. Nous devons faire attention à ce que nous portons, à ce que nous utilisons. Quoi que nous achetions sur le marché en ce moment, nous prions pour cela. Si ce sont des vêtements, nous les sanctifions et nous les couvrons dans le sang de Jésus. Et les protections de Dieu continueront d'être sur nous au nom de Jésus. La vie après la mort. Enfin, la vie après la mort. Comme mon Père dans le Seigneur l'a dit plus tôt, cela m'est arrivé le 1er de ce mois, le 1er de novembre, le mois dernier. C'était précisément la fin du mois dernier, octobre. Je viens de découvrir que quelque chose continue de me parler, que James, tu vas mourir, James, tu vas mourir. Il appelait mon nom. Si je marche sur le trottoir,
James, tu mourras. Si je marche dans la rue, James, tu mourras. Si je m'arrête, si je suis même dans un taxi, James, tu sais que tu vas mourir. J'ai pensé, quel genre de blague est-ce? Je pensais que c'était une blague. Après un certain temps, que la chose continue à venir, je commence à prier, je commence à travailler à partir des versets de la Bible que je sais que je ne mourrai pas. Le Seigneur a dit que je ne mourrai pas mais que je vivrai. Mais avant cela, louez Dieu. Après avoir quitté Jos, alors que mes affaires n'allaient pas bien à Jos, j'ai décidé de déménager à Abuja. Mais ma famille est ici, ma femme et mes enfants. Alors je suis allé seul à Abuja. La première fois que j'y suis arrivé, j'étais toujours intact avec le Seigneur. Je priais encore, parce que quand j'y suis, je ne connais personne. Les choses semblent toujours difficiles. J'étais toujours en feu. Même si je marche dans la rue, Saint-Esprit, tu dois me localiser. Vous devez faire quelque chose. Vous devez me trouver. Vous devez me localiser. Vous devez faire quelque chose. Vous devez me découvrir. Et avec la grâce de Dieu, Dieu a commencé à me connecter. Dieu a commencé à me bénir. Et peu à peu, avant que vous ne le sachiez, je ne savais pas que je reculais déjà. Parce que c'est pourquoi, même si vous avez été sauvé, vous devez continuer à courir. Vous devez le tenir fermement. Je capitalisais que Dieu m'avait emmené au ciel. Donc si Jésus-Christ vient aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, je vais droit au ciel. Louange à Dieu. C'était exactement comme si Dieu m'avait emmené au ciel. Il m'avait montré le paradis. Et il m'a dit que mon nom est dans le livre de vie. Donc, ce nom est là. J'ai donc commencé dans la mesure où je ne peux pas me passer de l'église. J'arrive maintenant à Abuja et pendant 6 mois, 3 mois, je ne toucherai pas à la Bible. Quand je ramassais la Bible, de la poussière. Voici la Bible ici. La poussière l'avait recouvert tout autour. Maintenant, regardez ici. Du dimanche au dimanche, je ne savais rien de l'église, au point que j'ai commencé à me faire des amis là-bas. Je commence à avoir une romance avec des filles. Mais pourtant, je n'ai jamais pensé que je sortais déjà de la piste. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je m'éloignais déjà. Mais à ce moment-là, j'ai découvert que ma femme, je remercie maintenant Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Chaque fois que je l'appelle, elle dit, mon mari, n'oublie pas Dieu, n'oubliez pas comment vous avez commencé, ne soyez pas un paria, ne laissez pas le diable se réjouir de vous, que vous de tout le monde, que Dieu vous ait amené au ciel, il vous a montré, vous avez vu certaines choses, et à la fin de la journée, vous tombez maintenant dans la main du diable, guillemets, et je remercie mon Père dans le Seigneur. Il m'appelait toujours à l'ordre, même si je n'étais pas bonne à appeler, je n'avais pas l'habitude de l'appeler, je peux être là pendant des mois, je ne l'appelle pas, c'est lui qui m'appelait parfois et disait, je veux juste entendre ta voix, je veux juste prier avec toi, il m'appelait, priait avec moi et me bénissait, et parfois, même quand il venait à Jos, il voulait me voir, j'ai dit, comment est-ce une vie? Je suis encore un jeune homme, et au fait, je ne suis pas malade, je ne suis vraiment pas malade, je dirais, peut-être que cette maladie entraînerait la mort, mais je ne suis pas malade, et je ne voyage pas, vous savez, je prends ceci dans ma propre sagesse humaine, que tant que cette pensée viendra, même si je veux voyager, je l'annulerai parce que je ne veux pas mourir. Comment puis-je mourir maintenant? J'aime ma femme, elle est si belle, mes enfants, ils sont tellement beaux, je les aime aussi, comment puis-je mourir et les quitter? Non, je ne peux pas mourir, guillemets, c'est comme ça, mais pourtant la mort me dit toujours, tu vas mourir, et quelque chose est arrivé, que pendant que cette chose continue de venir, j'avais tellement peur de la partager avec qui que ce soit, c'est comme quelque chose qui arrête juste mon esprit, rien, il ne m'est pas venu à l'esprit une seule minute d'appeler quelqu'un, ou même d'appeler mon Père dans le Seigneur, ou même d'appeler ma femme à qui je dis toujours mon secret, et de dire priez avec moi, pour voir ce qui se passe, je garde juste, parce que je ne le crois pas, que je vais mourir. Vais-je simplement mourir comme ça? Donc, il y a quelques jours avant la fin du mois d'octobre dernier, très tôt le matin je coupe toujours mon téléphone quand je vais dormir, car je ne veux pas de dérangement, je ne veux rien déranger mon sommeil. La plupart du temps, j'ai éteint mon téléphone, sauf si j'ai oublié, et même si j'ai oublié, à tout moment après 10 ou 11 heures. Si quelqu'un veut appeler, une fois que le téléphone a commencé à sonner, je vais simplement étendre ma main, je sais où se trouve le bouton d'arrêt, je vais le faire correctement une façon. Mais ce jour-là, je suis juste allé travailler le 1er novembre. En novembre,
je suis allé travailler. Avant cela, mon papa vient de m'appeler tôt le matin vers 4 ou 5 heures. À cette époque, ce sommeil était très doux. Il vient de m'appeler. Immédiatement avant, il sonnait. Dieu est si bon, je ne l'ai pas décroché. Je l'ai juste pris pour voir qui est la personne qui appelle. J'ai vu le pasteur Sam Olakin. Je le mets maintenant. Ah, je le prends. Bonjour comme d'habitude. Chaque fois qu'il m'appelait, il ne disait même pas bonjour. Il ne disait même pas comment ça va. Il m'a dit: James, portez votre Bible, portez votre Bible, portez votre Bible. Ouvert au psaume 51. Commencez à prier. Lisez-les, commencez à prier pour la miséricorde. Continuez à demander grâce à Dieu. Continuez à demander grâce à Dieu. Double guillemets fermant. Immédiatement il l'a dit. J'ai choisi la Bible. Je l'ai choisie et je l'ai ouverte au psaume 51. Je l'ai lu environ 3 fois. Je commence à ressentir que quelque chose me dit que je vais mourir. Peut-être que Dieu l'a révélé à l'homme de Dieu. Je n'ai donc pas plaisanté avec cette instruction qu'il m'a donnée. Je commence à lire et à prier pour la miséricorde. Alors le premier, je suis allé travailler et je suis revenu le soir. À mon retour, j'ai mangé mon dîner et je me suis couché. Dès que je me suis couché, c'est comme si quelque chose venait de me toucher. Je viens de découvrir que mon âme vient de se lever, est sortie de mon corps. Je suis maintenant séparé. J'ai maintenant vu mon corps sur le sol, sans vie. La minute où je l'ai vu, je n'ai pas pu le regarder 2 fois. Je tourne mon visage contre cela. Je ne veux pas le regarder. Alors que je tournais le visage, une route est immédiatement apparue dans mon dos. J'ai pris la route. Dès que mon esprit est sorti du corps, le premier est que je ne me souviens plus de rien de ce monde, que j'ai une femme ou que je n'en ai pas, que j'ai des enfants ou que je n'en ai pas, que je souffre sur terre ou que j'aime ça. Je ne me souviens plus de rien sur terre. Je continue donc sur la route qui est apparue devant moi. J'ai commencé à partir. Pendant que j'allais, la seule chose dont je me souviens, clair, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la parole de Dieu, chaque mot qui est dans la Bible, tout ce que nous avons entendu de la Bible, tout nous avons entendu le prédicateur, c'est ce qui me vient en tant que témoin. Alors que j'allais, la parole est venue, tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre substance. Soyez saints, car je suis saint. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras pas de fornication. Chaque parole de Dieu est ce qui me revenait. Pendant que j'allais, j'ai rencontré beaucoup de gens, une foule de gens. Nous marchions tous dans une seule direction, hommes et femmes, jeunes et vieux. Nous allions juste, nous venions de toutes les directions, mais nous allions dans une seule, nous faisons face à la même direction, et nous allons, chacun pour soi. Comme nous l'avons entendu, une personne sans homme peut vous représenter ici. Personne ne peut vous défendre. Personne ne peut parler en votre nom. Tu es seul. Nous continuons. L'endroit était totalement silencieux. Tout le monde bouge. J'aime ce que mon père vient de dire plus tôt. Il a dit, jugement de séparation. Jugement de séparation. Nous allons de l'avant. Et je pouvais regarder de loin. J'ai maintenant vu un croisement où la route s'est scindée en deux. Au départ, la route en était une. Nous allions tous en multitude. Mais à ce moment-là, la route s'est scindée en deux. Nous allions. La parole de Dieu continue de me revenir. Les versets. Lorsque nous atteignions le carrefour, avant de nous approcher du carrefour, j'ai vu que l'un avait une porte très étroite et la route à l'intérieur était étroite. J'ai vu l'autre par la gauche. Il y avait une très grande porte. La route était tellement large. Immédiatement je le savais. La parole de Dieu m'est venue qui est le chemin étroit, qui mène au royaume de Dieu. Large est le chemin qui mène à l'enfer et à la destruction. Donc à partir de ce moment, j'ai pris la vision, pour dire que, oui, je suis chrétien maintenant avant de mourir. Donc là où je suis censé aller, c'est la porte étroite. Parce que ma Bible m'a dit que étroite est la voie qui mène au royaume de Dieu. Je devrais donc entrer par la porte étroite, car c'est là que j'appartiens. Alors nous partions. C'est à ce moment que j'ai découvert que je n'avais plus aucun contrôle sur mes 2 jambes. Depuis le début, je ne savais pas que ce n'était pas moi qui contrôlais mes jambes. Mais à cette jonction, j'ai voulu dans mon esprit que je veuille aller à la porte étroite. Mais mes jambes continuent de passer par l'autre porte. Et personne n'a ouvert la bouche pour y parler. Vous raisonnez simplement dans votre esprit,
je veux aller dans ce sens maintenant, mais mes jambes continuent d'aller sur la route large. Je ne pouvais pas le quitter, je ne pouvais pas l'arrêter, je n'ai aucun contrôle sur mes jambes, et c'est ainsi que ma jambe m'a traîné sur la route large, et je suis entré par la porte. Je les ai suivis, et pourtant, quand je suis entré, mes yeux regardaient toujours la route étroite, car au début, nous pouvons voir les deux portes, mes yeux étaient toujours sur la route étroite. Je viens de découvrir que la route étroite, combien de personnes que vous voyez passer là-bas? De temps en temps, une seule personne passe. C'est ainsi que nous nous précipitons par milliers, en multitude. Nous allions juste par la large route. Tout le monde, jeunes et vieux, hommes et femmes, blancs et noirs, tout le monde, met toujours la route étroite, de temps en temps, comme 1 heure, 2 heures avant de voir une personne passer. Après le passage de cette personne, attendez environ 2 heures. Voire 3 heures avant qu'une autre personne revienne. Mais au fur et à mesure que nous avançons, j'ai découvert que la grande route que nous empruntons, plus nous avançons, plus elle s'assombrit. Soit dit en passant, peu à peu plus tard, je ne reverrai plus le front, mais encore, nos jambes ne peuvent pas s'arrêter. Les jambes continuent d'aller plus vite. Devant moi, je commence à entendre le cri des gens devant moi. Comme si quand nous sommes ici, il y a des gens qui pleurent au bord de la route, une série de gémissements, des pleurs de tourment, plaidant pour le pardon. Certains disaient, « Seigneur, ayez pitié de moi, aïe, je vais changer, je vais changer, je vais changer, je vais changer, je vais changer. » Certains disaient, « Jésus, pardonnez-moi moi, aïe, maintenant je crois, donne-moi une autre chance, je vais changer, je vais changer, je vais changer, je vais changer. » Beaucoup d'entre eux, je pouvais entendre le son, jeunes et vieux, pleurant, se repentant, dans un grand tourment, suppliant Jésus-Christ pour une deuxième chance, que maintenant ils ont cru que l'enfer existe vraiment, maintenant, ils ont cru que tout ce que Dieu est vrai, maintenant, ils ont cru, ils sont prêts à changer, juste une seconde, pour qu'ils reviennent et changent, mais Dieu a dit qu'il était trop tard, j'entendais leurs cris sérieusement, plus nous avançons, plus leurs pleurs retentissent, ce qui signifie qu'ils sont très proches du gouffre de l'enfer. Alors que j'entendais leurs pleurs, mon corps tremblait, mais pourtant mes jambes, je regarde, je ne peux pas les arrêter. Nous continuons, tout le monde, multitude, continue. À un moment donné, j'ai maintenant entendu quelqu'un appeler mon nom. Il a dit, « James, arrêtez !» J'y entendis maintenant, « Arrêtez !» Il me semblait maintenant qu'un homme venait de venir de terre et de mettre, et maintenant de tenir ma jambe là. Je m'arrête maintenant, je croise les mains, je baisse la tête. Comme quelqu'un qui se tenait devant le juge pour être jugé, et la voix commence maintenant à me parler dans une grande douleur. Jésus-Christ me parle avec tristesse. Il n'était pas content, il me parle avec un cœur triste. Il a dit, « James, vous pensez que vous ne pouvez pas mourir, ou vous pensez que vous êtes trop jeune pour mourir. Regardez-vous, mais maintenant vous êtes mort. Vous n'êtes plus sur la planète Terre, vous êtes mort, et où vous appartenez, c'est l'enfer. Si je devais vous emmener maintenant, votre place est en enfer parce que vous avez reculé de mon chemin, vous avez tourné le dos à mon chemin, et l'enfer est votre place, et c'est en enfer que vous allez. » Il a dit, « James, entendez-vous le cri des gens en enfer ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Beaucoup d'entre eux sont ceux qui se disent soi-disant chrétiens comme vous. Pendant qu'ils étaient sur terre, ils ont revendiqué la sainteté et la justice, mais à cause de petites choses, petites choses, cela n'a pas d'importance. Nous l'avons entendu ici maintenant, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance, cela n'a pas d'importance. Il a dit, c'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont en enfer, et je les entends pleurer ça maintenant. Ils croient, ils veulent changer, mais c'est trop tard, il est trop tard. Il a dit, James, quand j'ai créé l'homme à mon image, et ma gloire était sur lui. Il a dit, mais mon ennemi, le diable, a maintenant ajouté beaucoup d'emballage. L'emballage de la gloire que j'ai donné à l'homme, l'emballage de la boucle d'oreille, du collier, des accessoires, tout. Dieu dit, mon œil ne peut pas le voir une fois artificiel. Artificiel, il a dit, James, quand j'ai créé des femmes, ai-je mis un trou dans leur oreille? J'ai dit, non. Les a-t-il vus avec un trou dans les oreilles? Il a dit, James, quand j'ai créé l'homme, chaque partie de leur corps qui est censée avoir un trou, je n'ai pas mis de trou là-bas. Comment se fait-il qu'ils commencent maintenant à se faire des trous par eux-mêmes? Il a dit, et une fois que quelque chose d'artificiel a été ajouté,
Quoi qu'il en soit, mon visage ne peut plus les regarder, mon visage ne peut pas les voir. À ma merci, je vous donnerai une deuxième chance pour vous de partir. Fais attention à toi et marche devant moi, et sois parfait. À ce moment-là, il a dit que je devais revenir en arrière et commencer à repartir. À ce moment-là, la même chose qui tenait ma jambe a maintenant retourné ma jambe à l'endroit d'où je venais. J'ai maintenant commencé le chemin du retour. Je commence à rentrer. J'ai continué jusqu'à ce que j'atteigne l'endroit où mon corps était allongé, sans vie. Je l'ai vu là-bas. La minute où je l'ai vu, j'ai tourné à nouveau mon visage. Je ne veux pas le regarder. Et la voix a répété. Il a dit, James, c'est ton corps. Entre dedans. J'ai dit, non, non. Je n'entrerai pas dans ce corps. Je n'entrerai pas dans le corps. Je déteste ce corps car à ce moment, une fois que vous mourrez, il n'y a rien de tel que des sorcières ou des sorciers ou tout autre ennemi. Il n'y a qu'une seule chose qui vous apparaîtra comme votre plus grand ennemi sur Terre. Il n'y a qu'une seule chose qui vous apparaîtra comme votre pire ennemi sur Terre. Et c'est votre corps. Ce corps. Je voyais maintenant ce corps comme mon ennemi. J'ai dit non. Comment pouvez-vous me demander d'entrer dans ce corps? Cela m'a fait faire toutes les mauvaises choses que j'ai faites sur Terre. Cela m'a induit en erreur. Comment pouvez-vous me demander d'entrer dans le corps? Je n'entrerai pas. Guillemets. Alors le Seigneur m'a dit. Il a dit, James, tu es mort. Vous n'êtes plus sur la planète Terre. Et vous mettez un nouveau corps. Et ce corps que vous portez est un corps immortel. Un corps éternel qui vous mènera au feu de l'enfer ou au royaume de Dieu. Il a dit, dans ce corps avec lequel vous êtes debout, vous ne pouvez pas recevoir le pardon. Il est trop tard pour recevoir le pardon dans ce corps. Pour que vous receviez mon pardon et ma miséricorde, vous devez entrer à nouveau dans ce corps. Encore et toujours après. Il a dit que l'enfer est là où je vais. Je refuse toujours. J'ai dit, non, je n'entrerai pas. Je déteste ce corps. Je ne veux pas le regarder. Je ne veux pas le voir. Guillemets. Et le corps est juste là, sans vie, sale. J'ai un très bon exemple de ce que ce corps m'a regardé. Vous connaissez cette chemise de travail de mécanicien, l'uniforme de mécanicien qu'ils utilisent pour travailler pendant plus de 2 ans sans se laver. Il est trempé de différents types d'huile moteur, ils l'utilisent pour rouler sur le sol. Ils l'ont maintenant déchiré, ils l'ont maintenant condamné, ils le jettent maintenant à l'intérieur de la gouttière. La pluie bat à l'intérieur de cette gouttière. Quelqu'un est venu et a dit, voyez ces vêtements et portez-les, voilà à quoi ce corps ressemblait pour moi, voilà pourquoi je refusais. J'ai dit non, je n'entrerai pas dans ce corps, ne me pousse dans aucun corps, ne m'y pousse pas, c'est un corps corruptible, je n'entrerai pas, je n'entrerai pas. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, James, je te donne une chance, une deuxième chance, je te donne une deuxième chance. Pour que tu ailles regarder ton chemin et marcher devant moi et être parfait. Il a dit, si tu tournes le dos à partir d'ici, où tu vas, c'est un feu d'enfer. Où tu vas, c'est le feu de l'enfer. Car ce corps avec lequel vous vous tenez ne peut pas recevoir le pardon. C'est trop tard. Puis une pensée m'est venue à l'esprit alors que je me tenais debout. Qu'en est-il de ceux qui pleurent et pleurent en enfer là-bas? N'auras-tu pas pitié d'eux? Il me répondit instamment, moi ne sachant même pas qu'il pouvait entendre ma pensée. Il a dit, James, savez-vous quand ces gens en enfer seront libérés? Savez-vous quand ils seront libérés? Le jour, n'importe quel jour, où je cesserai d'être Dieu. C'est le jour où ils seront libérés de l'enfer. Donc, le jour où je cesserai d'être Dieu, c'était le jour où ils seront libérés de l'enfer. Il a dit, alors, James, vas-y, je t'envoie comme témoin de mon monde. Dis au peuple, dis à mes serviteurs, dis à quiconque vient à toi, que ma venue n'est plus proche. J'y arrive tout de suite. J'ai attendu si longtemps. J'y arrive tout de suite. Dites-leur de se préparer pour ma venue. Sans sainteté, 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 personne n'entrera dans mon royaume. Quoi qu'ils fassent, dis-leur de marcher devant moi et d'être parfait. Double guillemets fermant. Après avoir dit toutes ces choses, il a maintenant dit, James, je vous commande, entrez dans votre corps à ce seul commandement, comme si vous obligiez quelqu'un à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Je regarde maintenant ce corps par terre, chose inutile. Je suis maintenant allé si lentement me pencher, je regarde le corps, je tombe maintenant près du corps. Je me penche maintenant, je me penche et pénètre dans le corps. Dès que j'entre dans le corps, je reviens à la vie. Alors que je revenais à la vie, la sueur chaude, sortait de mon corps. Mon corps était trempé de sueur. Je ne pouvais plus avoir aucune force en moi. Pendant une semaine, je n'ai rien pu faire,
car je n'ai même pas de force du tout. Si je me redressais trop longtemps, vous verriez mon corps trembler, trembler. Si je ne mangeais même pas à temps, vous verriez mon corps trembler, jusqu'au bout d'une semaine, avant de commencer à rassembler mes forces. Il était alors, j'appelle maintenant mon père dans le Seigneur. J'ai dit, papa, je suis mort et je suis revenu à la vie. J'ai pleuré sérieusement qu'on m'avait encore donné une deuxième chance. Et pourtant je refuse d'entrer dans le corps. Ce feu, si je ne suis pas autorisé, je retourne au feu de l'enfer pour toujours et à jamais. Le Seigneur est tellement miséricordieux. Alors s'il vous plaît, le paradis est réel, l'enfer existe, les gens meurent par milliers et s'en vont. Quand je reviens, je sens que je devrais avoir le pouvoir de tourner à nouveau le monde entier vers le Seigneur afin qu'ils aillent tous au paradis. Parce que je ne peux même pas souhaiter que mon pire ennemi sur terre, se rende à cet endroit où il pleure, attend d'une autre chance de se repentir. Et il était trop tard. Et je remercie Dieu pour mon papa dans le Seigneur. Il n'a pas quitté la route étroite. Dieu continuera à le voir à travers et à marcher avec lui au nom de Jésus. Il se tourna maintenant et me posa une autre question qui continuera de résonner dans mon esprit. Il a dit, numéro 1, quand je suis mort, je voulais améliorer la vie de ma femme et de mes enfants. C'est pourquoi je suis allé à Abuja. De sorte que lorsque je suis mort, je me souvenais d'eux, j'ai dit, non. Je ne me souviendrai de rien de ce monde, et parce que j'avais du mal à les garder, je serais allé en enfer, et ils auraient fait le paradis. La vie continuerait toujours. Double guillemets fermant. Numéro 2. Il vous donne une seconde chance. Il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit. Il ne vous a pas dit le temps qu'il vous a donné pour cette deuxième chance. Si c'est une semaine, si c'est 2 semaines, si c'est un mois, si c'est un an, je ne sais pas. Guillemets. J'ai donc résolu en principe de vivre ma vie aujourd'hui comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et j'ai dit à Dieu que j'abandonne tout. Depuis lors, dans ma prière, je ne demande même rien à Dieu. De l'argent ou des choses du monde. Un mort demandera-t-il de l'argent à Dieu? Un mort demandera-t-il une voiture? Dieu dit que si je m'abandonne complètement à lui, je ne devrais pas veiller à ce qu'il ne se soucie pas de moi, qu'il se soucie de nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Alors Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Je n'ai jamais vu un tel amour. Alors tenons fermement notre foi. Retenons ce que Dieu. C'est parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ne croiront plus la Bible. C'est pourquoi Dieu apporte toutes ces révélations, afin que nous puissions croire. Et je prie pour que Dieu nous accompagne. Dans son royaume, nous ne manquerons rien. Au nom de Jésus. Fin du témoin. Frère. Wow, vous avez entendu ça? En tout cas, moi je crois à l'existence de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous pour le prochain témoignage extraordinaire ici sur Un sous bonne foi. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.